Nos bébés sont malades, nous risquons la prison. Une centaine de parents réunis en association affirment avoir été accusés à tort de maltraitance sur leurs enfants alors que ces derniers souffraient de maladies rares. Nous avons rencontré Vanessa qui est suspectée d'avoir secoué son fils il y a 3 ans. Depuis, elle doit se battre pour prouver son innocence. Reportage Benoît Lordelot, Farid Mahmoudi et Lionel Simon. Tu mets la pâte à modeler dedans et tu appuies. Appuie fort. Fort, fort, fort. Ouais, bravo. Waouh, il est beau ton vaisseau spatial. Vanessa profite de ces moments privilégiés avec Ilan. Car il y a 3 ans, elle a vécu un cauchemar. En 2014, elle amène son fils alors âgé de 6 semaines aux urgences pour de la fièvre. Mais les médecins décident d'hospitaliser Ilan pour d'autres raisons. Ils détectent du liquide anormalement présent autour du cerveau, ce qui pourrait être la cause d'hématomes. Pour les médecins, Ilan a peut-être été secoué. Vanessa est alors suspectée de maltraitance. On lui retire son fils. C'est la pire chose qu'on puisse faire à un parent. Je sais même pas comment on peut... Enfin, j'ai pas réagi, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je les suppliais de me laisser mon bébé. Le ciel nous tombe sur la tête. Notre vie est détruite en 2 minutes, en fait. Et on se dit, comment on va faire pour sortir de là ? Tout s'enchaîne alors très vite. Perquisition, garde à vue, placement en famille d'accueil. Vanessa et Ilan sont au total séparés 3 mois. Pourtant, Ilan va bien. Il ne souffre d'aucune séquelle d'une présumée maltraitance. Vanessa est convaincue que l'hôpital s'est trompé dans le diagnostic. C'est difficile d'en vouloir à des médecins qui, à la base, eux, veulent protéger des enfants. Parce que des enfants maltraités, il y en a. C'est difficile de remettre en cause tout ça. Maintenant, je pense qu'il faut se baser sur des critères de diagnostic fiables. Or là, il n'y avait rien. Enfin, il y avait a priori des hématomes sous-duraux, mais il n'y avait pas d'autres symptômes associés. Donc il fallait peut-être rechercher la cause de ces hématomes par rapport à d'autres pathologies. D'ailleurs, on a découvert sa pathologie au final. Et cette pathologie, c'est l'hydrocéphalie, une maladie rare qui peut expliquer une partie des symptômes d'Ilan. Un diagnostic établi plusieurs semaines plus tard par des médecins extérieurs à l'hôpital. Il a un suivi neuropédiatre qui atteste de son hydrocéphalie. Il y a des rapports, des tests qui existent concernant l'hydrocéphalie et les conséquences sur le cerveau. Donc notamment la survenue fortuite d'hématomes sous-duraux, comme ça. Ça peut arriver. Ça peut créer des hématomes spontanés. C'est écrit, c'est prouvé. Maintenant, c'est pas forcément diagnostiqué comme il faut, la preuve. Comme Vanessa, une 50aine de familles se considèrent comme accusées à tort de maltraitance. Alors pour améliorer le diagnostic, les urgences pédiatriques de Rennes se sont spécialisées dans ce type de détection. En cas de doute sur l'état d'un enfant, il est hospitalisé le temps de faire des examens approfondis et de trouver une explication médicale au problème. Si les médecins ne sont pas convaincus, un signalement à la justice doit être fait. Ce qui est difficile, c'est qu'il ne faut pas passer à côté d'une maltraitance, parce que si on passe à côté du premier signe, l'enfant il va retourner chez lui et ça va continuer. Donc ce qui est important, c'est vraiment de se dire, ces éléments-là doivent nous faire tiquer et doivent nous faire protéger l'enfant en hospitalisation. Donc après, forcément, ça peut induire un climat un peu de suspicion dans la famille, qui est des fois compliqué à gérer. Donc il faut arriver à faire le tri entre je fais des soins, je prends soin de l'enfant et j'essaie de savoir ce qui s'est passé. Ces urgences pédiatriques sont épaulées par la CASED, une cellule spécialisée dans la protection de l'enfance. Ici, une équipe de pédiatres, puéricultrices et pédopsychiatres assure des consultations pluridisciplinaires pour améliorer la détection des maltraitances. Il faut que les médecins fassent rentrer la violence dans l'origine possible des maux qu'ils voient aux urgences. Et c'est ça qui est extrêmement important en fait. À ce titre-là, on a besoin d'être plusieurs, de bien se connaître, de travailler ensemble et d'avoir l'aide de nos collègues dans des disciplines comme la radiologie, la génétique, je pense à la gynécologie aussi, mais on a besoin d'être ensemble, de pouvoir solliciter des équipes de pointe comme on le ferait pour un diagnostic difficile. Pour ces médecins, la règle est claire. La priorité est et restera toujours la sécurité de l'enfant. Le moindre doute peut donc suffire à faire l'objet d'un signalement pour maltraitance.